citoyen et architecte de son épanouissement. Telle est la vision louable de son promoteur et dignitaire d'État, M. Jean-Baptiste Anissi. Excellente. Au nom de tous les enfants au Katangé candidats finalistes à l'examen, la sagesse et la clairvoyance nécessaires dès l'entame de ces épreuves pour qu'à l'arrivée nous puissions honorer notre grande province par des résultats élogieux. Que vive donc notre province la République. Avec une voix audible. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang et l'élan, dans la paix au peuple ardent. Parlez la besoin, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fier, l'humble main d'or de votre souveraineté. Congo, Dombéni, Congo, des aïeux, nos soleils nous assureront qu'à 30 juin au tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, salut témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre portée. Dans le cadre de la promotion des mesures de la nouvelle citoyenneté, selon aussi la circulaire pour promouvoir les mesures et dans laquelle il est repris que chaque école doit faire prester le serment du citoyen afin d'inviter le Congolais à promouvoir les valeurs républicaines et à défendre leur... La prestation du serment du citoyen. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun, et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Merci. Je vous prie de garder... Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, chers délégués superviseurs venus du niveau central à vos titres et qualités respectifs, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté, Monsieur le directeur provincial de la Tinakopé au Katanga 1, Monsieur le maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, chers membres du comité provincial de l'éducation nationale et des nouvelles citoyennetés, chers élèves, chers membres de la presse, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec un enthousiasme sincère et une profonde reconnaissance que je m'acquitte aujourd'hui d'un devoir précieux, celui de vous accueillir chaleureusement et de souhaiter d'abord et avant tout la bienvenue à Lubumbashi, cette ville emblématique de paix et de convivialité, à la délégation des superviseurs venus de Kinshasa, ainsi qu'à toutes les personnalités de marque ici présentes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire remarquer avec un profond respect la présence prestigieuse et précieuse de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui a bien voulu honorer cette matinée de sa présence. Cette présence, disais-je, ne fait que renforcer l'engagement sans faille du gouvernement provincial en faveur de l'éducation, tout en témoignant de la volonté ferme de faire de notre province un modèle de développement durable axé sur la valorisation
de notre capitale humaine. Chers délégués, je suis convaincu qu'en posant les pieds sur le sol du Haut-Katanga, vous avez tous perçu cette atmosphère chaleureuse et accueillante typique de la population haut-katangaise. Cette hospitalité est le reflet de l'âme généreuse de notre région qui a toujours su faire preuve de solidarité et de bienveillance. Comme vous l'avez aussi remarqué, c'est une province apaisée, empreinte de progrès qui vous accueille aujourd'hui. Cette transformation est le fruit d'un travail acharné, soutenu par un sens profond de responsabilité, des dialogues et d'actions concrètes qui a permis à notre province d'enregistrer des avancées notables dans le sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ces résultats, sans nul doute, nous les devons à l'accompagnement sans relâche du gouvernement provincial du Haut-Katanga, brillamment piloté par son Excellence Monsieur le Gouverneur Jacques Yaboula-Katoué, via son ministère provincial en charge de l'éducation, qui dirige avec altruisme et compétence l'Excellence Georges Katinga. Excellences, Mesdames et Messieurs, point de besoin. Excellences, Mesdames et Messieurs, point de besoin de rappeler que l'examen d'État a été instauré en République démocratique du Congo en 1967 et nous sommes donc cette année à sa 58e édition. Cet examen a pour objectif essentiel de promouvoir l'unité tant pédagogique que nationale, afin que les diplômes décernés aux finalistes incarnent une valeur cognitive uniforme et universelle à travers tous les territoires nationaux. J'ai saisi donc cette occasion, non sans raison, pour saluer les efforts inlassables et les réalisations remarquables de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou Dinanga, qui, depuis sa prise de fonction à la tête de notre ministère, le sous-secteur de l'éducation nationale voit ses perspectives se dessiner de manière positive et durable, car ses initiatives courageuses et sa vision éclairée orientent résolument notre système éducatif vers un avenir prometteur. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre mission éducative ne saurait être pleinement accomplie sans un environnement stable et sécurisé. À ce titre, je tiens à rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables qui déploient enfin d'instaurer la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national en général et à l'est de notre pays en particulier. À vous, chers élèves, sachez que notre ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté a pour mission de cultiver, au-delà de savoir scolaire, l'esprit de la citoyenneté active et responsable. Il y a peu, vous avez prêté serment, un acte solennel qui va bien au-delà des simples mots prononcés. Ces serments incarnent votre devoir de contribuer à l'édification d'une société meilleure et d'être des citoyens exemplaires. Ces gestes, chers élèves, est en soi un signe de patriotisme. Retenez que le patriotisme, loin d'être un simple sentiment, est un engagement quotidien envers notre nation, envers la République démocratique du Congo. Vous êtes donc le porteur de cette flamme.
Vous êtes ceux qui, par votre détermination et votre courage, façonneront un Congo prospère, digne et respecté. Que ces derniers vous guident, non seulement durant ces épreuves d'État, mais tout au long de votre parcours de vie. Vous êtes appelés à incarner ces valeurs de responsabilité, d'intégrité et de respect pour faire honneur à la nation et à votre engagement envers elle. Je conclus en invitant tous les acteurs impliqués dans ces épreuves à observer strictement les instructions à la matière. Il en va de notre crédibilité et de notre crédibilité, voulais-je dire, et de l'avenir de nos enfants. La rigueur et la transparence, a dit Son Excellence Madame la Ministre. À toutes et à tous, je renouvelle l'expression de notre cordiale bienvenue et c'est donc la parole au modérateur pour inviter M. Lebépé pour son mot de cadrage sur les aspects techniques. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Messieurs les membres de la supervision nationale, Messieurs le directeur provincial de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Messieurs le directeur provincial de la Dinakopé, Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, Monsieur le bourgmestre de la commune Kampemba, Messieurs les membres du comité provincial de l'éducation nationale province du Haut-Katanga 1, distingués invités. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce jour solennel où nous assistons au lancement officiel de la session, de la hors-session de l'examen d'État, session 2025, une étape cruciale dans le parcours scolaire de nos élèves finalistes. Je tiens tout d'abord à adresser un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'éducation est une priorité pour le développement de la République démocratique du Congo. Et grâce à cette vision, notre système éducatif se transforme progressivement en un levier du développement durable et inclusif. Nos remerciements vont également à son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, son Excellence Vincent Malou, qui, avec un leadership ferme et éclairé, ne ménage aucun effort pour garantir des évaluations certificatives transparentes, objectives et modernisées. À cet effet, nous saluons l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de la correction de l'examen d'État qu'il vient de produire, une innovation majeure qui assure l'équité, l'impartialité et la rigueur scientifique dans l'appréciation des résultats. Qu'il me soit également permis d'adresser ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, au vice-gouverneur ici présent et à tout le gouvernement de la province du Haut-Katanga pour l'implication constante dans le développement du secteur éducatif au Katanga. L'engagement de son Excellence, Monsieur le gouverneur, est une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Nous saluons également la présence parmi nous de la délégation des superviseurs
venus de Kinshasa pour se rendre compte des conditions du déroulement de ces épreuves et le respect des instructions. Excellence, Monsieur le Vice-Président, la hors-session qui inaugure les épreuves d'État commence par la dissertation, qui consiste à ce que le candidat développe une réflexion personnelle et argumentée sur un sujet donné. Ils auront aussi à analyser un sujet, construire une problématique ou encore à démontrer la capacité à penser de façon critique. Après la dissertation qui est une épreuve de maturité, les finalistes des options techniques et industrielles, aussi bien que ceux de la filière commerciale et gestion, seront soumis ce mardi aux épreuves traditionnelles et aux épreuves de situation d'intégration écrite. Viendra ensuite l'oral de français, la défense de rapport de stage et la pratique professionnelle. Pour cette année, Excellence, Monsieur le Vice-Président, les finalistes de la défense de l'option pédagogique de la République auront pour la toute première fois à défendre le rapport de stage. Et ceux de commercial, en ce qui concerne la pratique professionnelle, auront à utiliser le logiciel Banana dans le cadre de la comptabilité OANA. Chers finalistes, vous êtes aujourd'hui à un tournant décisif de votre parcours scolaire. Après 8 ans passés à l'éducation de base, 4 ans aux humanités, vous présentez ces jours donc à ces épreuves comme des candidats aguerris, porteurs d'espoir pour vos écoles, vos enseignants, qui sont des héros, qui vous ont formés, vos familles, la communauté et toute la nation congolaise. Je vous exhorte donc à garder votre calme, à faire preuve de concentration et surtout à croire en vos capacités. N'oubliez jamais que la réussite commence ici et maintenant par votre rigueur, votre honnêteté et votre détermination à donner le meilleur de vous-même. Un pédagogue disait, je cite, l'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Fin de citation. Je vous souhaite plein succès et vous encourage à affronter cette épreuve avec foi, courage et dignité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que Dieu bénisse nos efforts. Je vous remercie. Alors, à présent, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province de Haut-Katanga, Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation au Katanga, Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté au Katanga, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté au Katanga, Monsieur le directeur de la Dinakopé au Katanga, Monsieur le maire de la ville de Bumbashi, distingué cadre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. Chers candidats, bonjour. Bonjour, papa. Point de besoin de rappeler
que nous sommes arrivés au jour J des épreuves de la hors-session de l'examen d'État 2025. Signalons également qu'il va s'agir de la 58e édition de l'examen d'État depuis son institution en 1967. Chers candidats, il ne sera pas question d'abuser de votre temps si précieux, étant donné que vous êtes déjà concentrés par rapport aux épreuves qui vont devoir commencer. L'événement national d'aujourd'hui est de grande envergure, comme vous pouvez le constater. Les délégations fusent de partout et de tous les niveaux. Nous avons le niveau local, niveau provincial, niveau national. En ce qui concerne la délégation nationale, l'équipe est composée de 4 membres d'une fois-ci. Nous avons l'honneur de vous présenter le conseiller Godefroid Dalaboul, qui est attaché au cabinet de son Excellence, ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale. Il est là. Nous avons aussi dans la délégation le CAP Emmanuel, qui est le coordinateur national des écoles conventionnelles catholiques. Le directeur Ebondo, qui est attaché à la dynamopée nationale. Là, il est là. Et enfin, M. Théophile Kiassa, que je suis, inspecteur principal au CERNAFOR, attaché à l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je suis. Signifier une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que les délégations fusaient de partout, mais que cela ne vous effraie pas. Personne ne va vous intimider. Personne ne va vous frustrer. Au contraire, nous sommes venus vous accompagner. Nous sommes venus vous sécuriser. Nous sommes venus vous accompagner, vous sécuriser. Mais cela, s'il vous plaît, dans le respect strict des instructions. À cet effet, la rigueur, la transparence seront de mise. Chaque année, je voudrais placer quelques mots en ce qui concerne la hors-session, la pertinence de la hors-session, le déroulement de la pratique professionnelle, ainsi que le portable, les téléphones portables. Primo, quant à la pertinence de la hors-session de l'examen d'État, il y a de ces candidats qui ont tendance à négliger la session dite hors-session. Certains candidats pensent que c'est une session sans enjeu. Je vais vous prouver tout à l'heure qu'il n'est pas question de penser comme cela. Vous avez chez vous, ministre provincial de l'Éducation, monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, madame la bourgmestre de la commune Kamkomba, monsieur le prophète, monsieur l'IPP, chers délégués de la Mineta de l'Éducation, venant de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Je m'en vais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage au chef de l'État.
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a permis que cette série d'activités d'examen hors session se passe dans cette sérénité, dans cette ambiance de paix. Parce que comme vous le savez, il y a certaines zones sous occupation de nos ennemis dont nos concitoyens n'ont pas eu la chance de passer ces épreuves. C'est pourquoi nous tenons à féliciter le chef de l'État de nous avoir garanti cette paix. Comme vous le savez, il y a un adage qui dit toujours la jeunesse est l'avenir de demain. L'avenir de demain, c'est vous qui êtes la jeunesse. Et cette jeunesse doit être bien encadrée. Et vous aussi, en tant que jeune, vous devez faire votre part de responsabilité. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ça fait partie de votre vie quotidienne. Parce que le prochain gouverneur, c'est vous. Le prochain vice-gouverneur, c'est vous. Le prochain ministre de l'Éducation, le maire de la ville, c'est vous qui allez nous remplacer. Bien avant, je tenais à vous encourager et à vous donner un petit conseil. Aujourd'hui, vous avez la chance de passer ces épreuves. Vous avez eu cette occasion. C'est parce que les autorités ont voulu que ça se passe de cette manière. Et le système éducatif aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de réformes. Pour ceux-là qui font la commerciale et gestion, j'espère, dans le temps jadis, nous qui avions fait la CAD, on n'avait pas eu la chance d'utiliser même les machines à calculer. J'espère qu'aujourd'hui c'est terminé. Vous devez mettre beaucoup de sérieux. Alors, je ne veux pas beaucoup plus m'attarder là-dessus. Au nom du gouverneur de province, je déclare ouverte cette session d'examen hors session de la dissertation et autres, et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Qui ouvre la malle d'ITEM pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Cette malle est sécurisée. La malle est ouverte. On en sort l'enveloppe d'ITEM et c'est monsieur l'inspecteur Nicolas Nyangebizi qui la donne à son excellence monsieur le vice-gouverneur Martin Kazebe-Choula. Ils ont vérifié, l'enveloppe est bien fermée et nos élèves qui sont là, les deux élèves devant, en présence bien sûr de monsieur le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, en présence de toutes les autres autorités, et après on passe à monsieur le chef de centre qui est là, qui regarde aussi, monsieur le chef de centre, on applaudit, je pense, en présence de nos deux élèves qui sont là, ils ont bien vérifié si l'enveloppe est ouverte. Est-ce que cette enveloppe est ouverte ou bien elle est bien fermée? Merci beaucoup. L'enveloppe est très bien fermée. Les élèves témoins de tous les élèves de la province ont bien vérifié. Vous remettez l'enveloppe à monsieur le chef de centre. Et pendant ce temps, nous demandons aux autorités. Alors, dans cette salle, il va procéder à la distribution du cahier d'ITEM. Je vous prie donc d'être déjà concentré afin de passer à cet examen. Mais pas seul, bien sûr, là, accompagné du ministre social en charge de l'éducation et du monsieur le maire à l'intérieur de la ville de Montréal.
élèves, n'espérez pas ce qui va venir de l'extérieur. Ce que vous avez appris, c'est ce qu'on vous a transmis. Il n'y a rien de nouveau. N'est-ce pas? Ouais.